mets là. Je prends le. Ça se passe comment là? C'est d'un côté. Sinon, j'utilise ça, c'est plus. Okay. Je me sens plus à l'aise avec ça. Soit ça, soit même ça, tu peux utiliser. D'accord. Bonjour, oui, donc je vais présenter un cas beaucoup plus banal que ce que je t'ai présenté précédemment. Donc c'est un retrait impossible d'infiltrer cave. Il s'agissait d'un patient de 55 ans qui n'avait pas d'antécédents particuliers, électronormal, une biologie correcte aussi, et qui, lors d'un voyage aux États-Unis, avait présenté un AVC sévère qui avait été trombolysé. Et dans les bilans diagnostiques, ils avaient trouvé une thrombose veineuse profonde avec un FOP, et ça avait conduit à la mise en place d'un filtre cave, ce qui n'est pas une indication habituelle, mais ça a été fait comme ça. Donc les patients avaient été réévalués une fois rentrés en France. Donc on avait revu le FOP qui était perméable et on avait décidé de retirer le filtre cave et de fermer le FOP par voie percutanée. Donc il avait eu un filtre cave extractible qui s'appelle Option Elite, qui n'est pas disponible en France et pour lequel on avait pris des renseignements. Donc nous ici à notre centre, on utilise plutôt le filtre ALN, qui est celui qui est à la droite de l'écran, qui présente 6 pieds d'un chorage et 3 pieds qui permettent qu'il soit le plus centré possible dans la veine cave. Et à gauche, vous avez le filtre Elite, que vous voyez qu'il a 6 pieds qui ont une espèce de crochet sur chacun des pieds, mais qu'il est extractible. Donc sur la publicité du filtre Elite, vous savez ça, donc un filtre qui est présenté comme avec un 100% de succès de retrait. Donc vous allez voir que ce n'est pas 100% en tout cas. Comme on n'avait pas le matériel d'extraction du filtre Elite, on a utilisé un kit d'extraction angulé ALN, qui a un système de pince avec des brins de longueur différente, des crochets à 90 degrés qui permettent effectivement de reprendre la tête du filtre cave mis précédemment et de les réintroduire dans une gaine à cet effet. Donc, voilà, il y a un petit souci avec la vidéo, mais je pense que ça a marché. Donc on avait fait une above percutanée jugulaire droite 9F sous anesthésie locale. Et on avait donc chopé la tête du filtre cave avec le système d'extraction. Et en tirant, on ne pouvait pas extraire le filtre. Donc on avait piqué en bas par une veine fémorale. Et en injectant, on a vu cette image qui est assez sympa de la veine cave en train de s'invaginer sur elle-même, sans pouvoir donc retirer le filtre. Donc on a décidé de le laisser en place. Donc voilà, à gauche, c'est le filtre quand on tire de lui, et à droite, c'est le filtre en position normale. Donc on avait décidé de continuer la procédure avec la fermeture du FOP de façon habituelle. Voilà. Et voilà, ici vous avez le déploiement de la prothèse, les contrôles postérieurs une fois la prothèse en place. Et à la fin, on avait réalisé un nouveau contrôle du filtre cave pour bien vérifier qu'on n'avait pas explosé la veine cave en tirant du filtre. Donc, les patients ont été contrôlés 3 mois plus tard par échographie avec un résultat satisfaisant, mais j'ai conservé, et en arrêtant les anticoagulants oraux et en poursuivant une double interrogation pendant quelques mois encore. Donc une petite révision de filtre cave, bon, comme j'ai dit au début, ce n'était pas une indication classique, comme vous savez bien. Puis cette première étude randomisée, le pré-PIC, prévention du risque d'embolie pulmonaire par interruption cave, avait montré donc une diminution significative du risque d'embolie pulmonaire les 12 premiers jours après l'insertion du filtre cave, mais avec un risque plus élevé de TVP
à 2 ans. Et donc les risques de filtres cave, tant extractibles que non extractibles, sont la TVP récurrente, la thrombose cave et des complications mécaniques à type de migration ou de rupture de la prothèse. Et donc la FDA américaine conseille que les filtres cave soient retirés le moment que les risques d'embolie pulmonaire soient redescendus. Donc selon les registres, malheureusement la plupart des filtres cave, même les extractibles, restent en place, à peu près 88%. Et aussi selon les études, les registres, environ 15% des tentatives de retrait des filtres cave finissent par échec. Donc, pour nous, il faut faire très attention aux indications et surtout, n'oubliez pas de tenter les retraits une fois que les risques d'embolie soient diminués. Donc, pour nous, comme conclusion qu'on a tirée de ces cas-là, c'est que les filtres dits temporaires ne sont temporaires que s'ils ne restent pas longtemps, que la difficulté d'extraction augmente avec le temps. Dans ces cas-là, c'était un peu moins d'un an. Il y a d'extraction de filtres ALN qu'ils ont dit dans leur page web de jusqu'à 12 ans, mais bon, probablement c'est plus difficile en raison du temps d'implantation. Et nous, on a une petite expérience avec des retraits filtrés cave, donc on a retiré 5 au total, c'est celui-là, ou 6 au total, et celui-là c'était le premier échec. Voilà. Il y a une question. Moi, je me demande à quoi ça sert ces filtres cave, parce qu'il n'y a pas de filet entre le petit morceau de fer, et par hasard, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de passer avec des guidings de 8 French, 9 French à travers les filtres cave, et ça passe sans aucune difficulté, donc à mon avis, les cailloux, ils passent sans aucun problème aussi. Hein. Il n'y a pas d'indication à faire ça. Probablement. Et ceux qui suivent de HTAP, là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui avaient des filtres cave aussi qu'on continue à disséminer, non? Ça t'est arrivé d'en faire quelques-unes? Moi, j'ai dû en faire 2 ou 3 qui ont des filtres cave. On fait notre angioplastie sans problème en passant un intro 8F. Le pouvoir de filtration de ces filtres, il est effectivement un petit peu douteux, surtout que les temporaires, très souvent, ils sont complètement basculés, ils n'ont pas de pâte auto-centrante et ils sont vraiment très mal axés par rapport à la veine cave. Mais ce qui est sûr, c'est que chez ce patient, on a été un peu surpris quand même parce qu'il avait son fil depuis pas si longtemps que ça finalement. Dans mon souvenir, c'était moins d'1 an. Hein. Et dans ce que disent les gens qui vendent des filtres extractibles, ils disent qu'on peut les enlever jusqu'à 24 mois. Alors, il est un peu particulier ce filtre parce qu'il a des pics qui remontent quand même beaucoup. Nous, on n'a pas eu de problème avec les filtres ALN. Il y en a un, je me souviens quand on l'a enlevé quand même, il y avait un petit peu de matériel sur les pattes. Hein. Donc je pense qu'il... Première réflexion, c'est sûrement pas des très bons filtres. Et les indications, il faut vraiment les discuter beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut les enlever, je pense, assez vite si on doit les enlever. Alors dans un cas comme ça, pas tirer trop fort, parce qu'on aurait peut-être pu faire des dégâts. Hein. Jérôme qui était... On a essayé de pousser, tirer, mais même en poussant pour essayer de le décrocher vers le bas, c'était impossible d'arriver à le mobiliser. Quoi. C'était il était complètement chassé, c'est-à-dire que là, tu as l'image à la fin où la veine cave s'invaginait dans la gaine, mais même en essayant de pousser l'ensemble pour le décrocher, en se disant que les picots remontaient, c'était impossible de... Donc c'est un défaut de mise en place ou c'est l'évolution naturelle? C'est la question. Ça, nous, moi, je sais pas. C'est un filtre qu'on ne connaît pas en France. On pourrait demander à la boîte américaine qui aux États-Unis. Merci beaucoup, Carlos. On va enchaîner avec Monsieur Godin. Ouais, c'est ça. Juste pour une EP liée à l'avion, en plus. Monsieur Godin.